conversation qui, je l'espère, pourra vous permettre de découvrir une marque, découvrir des produits et également enrichir votre base de données d'épicurieux. C'est avec grand plaisir que je vais partager un petit peu du parcours de la marque. Moi, je m'appelle Martin Dupont, je travaille pour Faire depuis maintenant près de 9 ans et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Alexandre Kwaranski, qui est la personne qui a à la base pensé et créé la marque avec un projet, à savoir de créer une catégorie tout à fait à part dans l'univers des vins et spiritueux, à savoir une catégorie de produits engagés, puisque derrière la marque Faire, il n'y a pas seulement une prise de conscience, il y a également une prise de position. Donc derrière Faire, il y a un engagement à travailler dans le respect du commerce équitable des alcools. Donc Faire est à date la première marque de spiritueux éco-responsable. C'est vrai que c'est une tendance qui a assez le vent dans les voiles ces derniers temps, et c'est pas moi qui le dis, puisque vous pouvez même regarder en page 14 de l'exemplaire du Whisky Live, c'est dans le baromètre du Whisky Live 2019. Les chiffres sont assez élogieux à l'image des entreprises éco-responsables. Nous, on a une gamme qui est assez large d'alcool, travaillé à la fois dans le respect de l'environnement, mais également des agriculteurs. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur les rhums, mais il faut savoir que nous avons une gamme assez large, comme vous pouvez le constater, avec un produit historique qui est une vodka qui a le mérite de marquer son caractère puisqu'elle est faite avec du quinoa, donc elle se démarque tout à fait d'autres alcools. On a également du gin, on propose bien entendu des rhums et nous avons aussi une catégorie de liqueurs que je vous invite à venir découvrir sur notre stand après la présentation si vous le souhaitez. Donc des produits qui sont assez versatiles, qui se prêtent aussi bien à la dégustation qu'à l'univers du cocktail, raison pour laquelle aujourd'hui on travaille main dans la main avec des gens passionnés qui du coup deviennent passionnants, que ce soit des cavistes indépendants, des épiceries fines, que ce soit des restaurateurs, des barman. Et donc on est très fiers de partager nos valeurs. Et ces valeurs sont vraiment importantes à expliquer, à préciser. Dans l'ADN de la marque, il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le commerce équitable, c'est pas juste là pour faire plaisir ou pour répondre à des attentes du moment, c'est un engagement réel. Et donc aujourd'hui, tous les ingrédients qui rentrent en ligne de compte dans la production, que ce soit de rhum, de vodka, de gin ou de liqueur, qui peuvent être sourcés dans le respect du commerce équitable, doivent l'être. Donc c'est pas une option et c'est pas au bon vouloir des individus, c'est vraiment quelque chose de très encadré avec un cahier des charges qui est extrêmement strict, de manière à éviter l'opportunisme et à vraiment garantir de la transparence du début à la fin du process. Donc notre engagement auprès du mouvement du commerce équitable est, comme je vous le disais, assez sérieux et réel. Ça s'appuie sur un système qui est très encadré. Le Bureau international du commerce équitable passe au crible l'ensemble du processus de production, de la culture, donc de la terre, jusqu'à la production, donc l'aspect plus technique. Et l'objectif est donc effectivement de créer un cercle vertueux, d'amener les gens à penser plus large et à consommer peut-être un peu moins, mais un peu mieux. Donc dans notre démarche, par rapport à tous les alcools auxquels dont j'ai parlé, effectivement on s'aventure sur différents terrains. Que ce soit le Belize, le Paraguay ou le Salvador, on va pouvoir le découvrir à travers les rhums, mais on est allé également au contact d'agriculteurs en Bolivie, donc pour la vodka qui est faite à partir de quinoa, ou encore en Ouzbékistan, en Asie mineure, pour sourcer les ingrédients qu'on utilise dans la production de notre gin. Donc vraiment l'objectif d'inclure un maximum de personnes aux quatre coins du monde, et ensuite de mettre ces ingrédients en question dans les mains d'artisans, de distilleries familiales pour la plupart, qui sont également répartis aux quatre coins du monde.
Donc l'idée en tant que jeune marque, puisqu'on est cette année, on souffle notre 10e bougie, c'est d'apporter de la nouveauté. Et pour apporter de la nouveauté, c'est important d'avoir des choses vraiment singulières, des terroirs atypiques, comme on peut le voir sur le rhum avec la dégustation du jour, que ce soit le Belize, le Paraguay ou le Salvador, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Mais sinon, sur les ingrédients à proprement parler, toujours cette quête de quelque chose d'un petit peu original et authentique. Donc, pour un petit rappel, avant de passer sur la partie avant de passer sur la partie sympa donc, de la dégustation, l'émission du commerce équitable, et c'est important, c'est donc de rendre le commerce juste, de rétribuer et de respecter donc, les petits producteurs et d'encourager à respecter à la fois les sols, la nature, des pratiques d'agriculture pérennes. Garantie du commerce équitable, rémunérer les agriculteurs d'une façon juste, ça paraît une banalité ou une évidence pour beaucoup, mais la réalité au quotidien, c'est que c'est pas si évident que ça et pas très facile. Des conditions de travail décentes parce que tout le monde les mérite, où qu'on travaille, et dans les champs, c'est pas moins noble, au contraire, travailler la terre est quand même quelque chose de très compliqué, mais très élégant. Et les pratiques agricoles qui ont vocation à préserver la nature. On ne cesse de tirer l'alarme par rapport à des dérèglements climatiques, à des disparités dans le monde. Donc tâchons d'avoir vraiment tout ça à l'esprit. Pour avoir une petite idée un petit peu des différentes contrées où on s'aventure, un point de production donc essentiel qui est la France, et ensuite, comme vous pouvez le constater, que ce soit le Mexique, que ce soit le Belize, le Paraguay, le Salvador, la Bolivie, les Malawi, la Malaisie ou encore l'Ouzbékistan, une quête de l'au-delà, de l'originalité aussi, et au total, parce que c'est important, un engagement qui dans les chiffres est assez concret sur l'aspect du commerce équitable, avec le reversement de plus de 7,5% minimum qui est garanti de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que ça peut paraître un chiffre assez léger, mais c'est chiffre d'affaires et pas profit sur des projets qui sont jeunes et en construction. C'est des investissements, des engagements qui sont assez significatifs et dont on est très fiers de justifier. Donc sur la partie des rhums et sur laquelle on va commencer, vous allez avoir l'occasion de déguster 3 rhums traditionnels, donc à commencer donc, par le rhum du Belize. Donc rhum traditionnel, puisque dans notre gamme ce sont des rhums donc, de mélasse, et sur la première cuvée donc le rhum Belize XO, que je vous invite à approcher au niveau du nez pour déjà profiter un petit peu de la palette aromatique. Un rhum traditionnel donc, qui est un rhum de mélasse, qui sera distillé en colonne, matériel moderne et vieilli en fût de Bourbon. C'est le numéro 1, oui, tout à fait. Et donc le Belize, petit rappel géographique, un petit pays situé en Amérique centrale, ancienne colonie britannique, juste en dessous du Mexique, avec donc un héritage également britannique, donc d'où le style, rhum RUM, au cas où ça puisse être une redite pour certains, donc c'est-à-dire le style anglo-saxon, distillé de la mélasse, en colonne, vieilli en fût de Bourbon. Jusque-là, finalement, rien de très exotique, vous pourrez me dire. La particularité, donc, en plus du fait que ce soit une marque qui travaille dans le respect du commerce équitable, c'est qu'on a décidé de laisser ce rhum au naturel. Par naturel, c'est-à-dire de ne pas le modifier, de n'ajouter ni sucre ni caramel. Alors, je ne lance pas le débat de l'ajout, puisque c'est quelque chose qui est autorisé. Certains le font avec beaucoup d'élégance, et ça sublime certains produits. Et d'autres le font avec un peu plus de générosité et ça donne autre chose. Aujourd'hui, l'idée, c'était d'avoir une démarche qui est respectueuse donc, du consommateur, respectueuse de l'agriculteur à la base, mais également du produit. Et donc de présenter sous son plus simple aspect, au naturel. Donc là, vous aurez effectivement un nez assez gourmand, assez rond, sur des notes un peu pâtissières. Ce qu'on souhaitait éviter, c'était le côté trop alcooleux, le côté rutilant aussi, pour que ce soit quelque chose de finalement relativement accessible. Un produit que moi j'aime à présenter en rigolant comme étant un peu le rhum du goûter ou de l'apéro. Quelque chose finalement d'assez facile également à partager.
Et sur la bouche, du coup je vous laisse goûter pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. On pourra peut-être constater une surprise, ou en tout cas en grande majorité, souvent on pourrait se dire qu'au nez c'est gourmand, ample, et que ça va être un énième rhum sucré. Mais finalement on se rend compte que, à part un début de bouche qui est relativement moelleux, il y a une surprise de légèreté. Un rhum qui finalement surprend par son côté plutôt sec. Où on a effectivement donc un côté assez boisé, épicé, petite note assez fraîche, et un rhum qui finalement est assez suave en bouche. En termes de dégustation, est-ce que ça vous plaît? Vous aviez peut-être eu l'occasion de le goûter ou pas encore. Qu'est-ce que vous en pensez? Des remarques? Oui. Meilleur en bouche qu'au nez? Ouais, bah merci, je le prends comme un compliment. C'est vrai que ça permet d'avoir une autre approche. C'est aussi la raison pour laquelle je le dis avec voilà, légèreté, que ça peut très bien s'inviter avant un repas, puisque typiquement par la suite ce qu'on va pouvoir manger ou boire sera quelque chose qu'on va pouvoir goûter. Les papilles sont tout juste stimulées et pas complètement voilà, emportées ou tapissées. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. 40 degrés, rien de très révolutionnaire ou rutilant, histoire effectivement que ça reste un produit voilà, assez sympa, consensuel aussi, et c'est un objectif, hein. L'idée c'est de partager. On a tous autour de nous des gens qui apprécient déguster, et puis il y en a d'autres qui apprécient aussi boire, et pour faire un peu partager ses passions ou son intérêt pour certaines choses, toujours intéressant d'avoir des choses assez versatiles. En numéro 2, on aura l'occasion de descendre un peu plus en Amérique, pour le coup en Amérique du Sud, au plein cœur de l'Amérique du Sud, avec un rhum qui est le résultat d'une collaboration avec... Ouais. Pardon? Ouais. En effet, il y a ça c'est donc la longueur en bouche, avec effectivement cette première bouche qui peut paraître un peu discrète, mais comme le souligne monsieur, ce côté suave, cette légère texture qui va finalement se déposer et permettre aux arômes de perdurer, et voire même avoir avec la rétro-olfaction ce côté, voilà, ce retour, aussi léger soit-il sur la première bouche, le côté des arômes qui perdurent, qui reviennent et qui permettent une expérience de dégustation délicate mais qui dure. Et ça, c'est vrai que c'est souvent un point que les gens apprécient sur ce genre de produit, et qui ne s'attendent pas forcément à trouver sur un produit que beaucoup continuent de qualifier d'entrée de gamme. Et entrée de gamme, ça peut aussi être un compliment quand c'est des produits qui sont bien faits, et ne pas toujours voir le côté un petit peu voilà, dénigrant d'une certaine manière. Des questions sur le Belize? C'est bon? Très bien. Numéro 2, on va passer sur... alors, je ne vous dévoile pas la fiche technique, comme ça, il y a un petit côté un petit peu ludique. Donc, c'est le verre numéro 2, qui est un rhum toujours traditionnel, qui est un rhum donc, de mélasse, qui pour le coup donc, sera distillé après la distillerie Travelers au Belize par la distillerie Otissa, qui elle est située au Paraguay. Distillé en colonne, mais lorsque l'année dernière on l'a commercialisé, on souhaitait apporter quelque chose de nouveau. Par quelque chose de nouveau, j'entends autre chose que juste le changement de couleur de l'étiquette ou la revendication d'un terroir différent. Donc on a opté pour un vieillissement qui n'est pas réalisé cette fois-ci sur la base d'un fût de Bourbon, comme on en trouve beaucoup, mais sur la base d'un fût de whisky canadien. Whisky canadien, donc un rye whisky, et pour ceux qui l'ignorent, donc c'est un whisky de seigle. Voilà. Donc après les États-Unis, le Canada en termes de vieillissement, de finish. Je vous laisse l'appréhender, me dire également ce que vous ressentez, ce que vous goûtez. Mais en règle générale, un point commun avec la précédente expression, c'est qu'on pourrait avoir ce nez qui est résolument orienté sur des notes assez riches, assez gourmandes. Lorsqu'on avait des notes un peu onctueuses de pâtisserie sur le premier rhum du Belize, cette fois-ci sur le Paraguay, c'est peut-être un peu plus des notes caramélisées qui peuvent se manifester, le côté caramel au beurre salé, un petit peu caramel de crème brûlée, des choses assez finalement entraînantes en termes de gourmandise. Et c'est sur la bouche qu'une fois de plus, la surprise va être au rendez-vous.
avec un rhum qui est étonnamment vert, assez végétal, hein, qui laisse aussi voilà, exploser des notes de fruits assez présentes, un côté boisé épicé, une fois de plus, qui plaît à des amateurs de rhum qui ne sont pas des rhums édulcorés. En termes de dégustation, réaction à chaud, ça vous plaît? Préférez la première expression, le Belize? Non? Paraguay? Est-ce que aussi ce côté originalité des terroirs est quelque chose qui vous interpelle? Parce qu'on le voit, nous, beaucoup de gens sont extrêmement, voilà, accueillent avec beaucoup d'enthousiasme le fait de découvrir de nouvelles provenances. C'est vrai qu'on a des très très belles choses sur des terroirs fantastiques comme la Jamaïque, les Barbades. On ne fait plus la notoriété des rhums issus de Cuba, du Venezuela, des Antilles françaises, mais toujours cette envie, et comme vous avez pu le comprendre en tant que jeune marque, de se distinguer et d'aller également sur des territoires un peu inattendus. Et donc le Paraguay, pour le coup, au-delà de nous rappeler au bon souvenir de France 98, permet quand même de mettre en valeur un autre savoir-faire, celui en l'occurrence du rhum, via la distillerie Otissa. Donc, comme je vous l'évoquais, hein, distillé par la Otissa Distillerie au Paraguay, vieillissement en fût de whisky canadien avec des très jolies notes. Finale effectivement assez tannique, hein, sur le côté boisé, ça, on le sent, on le goûte, et qui permet également d'avoir un rhum voilà, assez présent, léger, somme toute en bouche, avant d'enchaîner sur la troisième version qui sera un rhum pour le coup du Salvador. Rhum du Salvador, est-ce que quelqu'un a déjà goûté? Non? Bah écoutez, c'est un carton plein en termes d'originalité sur les provenances de ces eaux de vie. Donc sur la troisième expression de la journée, on sera donc sur un rhum qui est un rhum également qui a l'appellation Extra Old, un vieillissement donc de 6 ans en fût de Bourbon cette fois-ci, à nouveau comme le Belize, mais qui sera à l'inverse des deux précédentes versions qui étaient réduites à 40 degrés, un tout petit peu plus fort. On passe le cap des 44. Alors donc ça, les degrés dans l'alcool, je vous apprends rien, c'est pas censé être synonyme d'agressivité, c'est censé être synonyme d'expressivité. Les arômes sont censés être rehaussés et en ayant pris soin de travailler sur l'équilibre, le fait de travailler à la fois sur la puissance pour exalter les arômes, on a un rhum qui sera davantage persistant en bouche, un peu plus onctueux aussi sur le Salvador, relativement riche et avec une finale qui durera davantage. Un rhum qui va venir se déposer, persister, qui va se loger et faire un tout petit peu saliver après la dégustation, qui a une belle couleur bien profonde, très intense. On oublie le goûter et l'apéro, on passe plus sur un côté dégustation en sortie de repas. C'est vrai que ça va très très bien sur un dessert, sur du chocolat, sur des jolis cigarillos. C'est assez appréciable. Avec ou sans copain. Sur la vanille, effectivement, il y a des jolies notes vanillées. On retrouve le marquage du fût de Bourbon qui est assez présent. Et des fruits à coque, des fruits assez exotiques, des petites notes un petit peu, en effet, qui sont plutôt agréables et accompagnent avec gourmandise ce produit-là. Est-ce que c'est sur la troisième dégustation quelque chose qui vous plaît également? Oui. Belize, Paraguay, Salvador. Pardon? Oui, une très belle longueur, ça persiste en bouche en effet. La densité du rhum, ce côté épais, lui donne une belle longueur et qui fait, comme je l'expliquais, davantage de ce produit un rhum qu'on pourrait qualifier de dégustation. Non pas que les autres ne le sont pas, mais ne serait-ce que pour ce côté un peu plus onctueux, une jolie densité qui se tient au moment de la dégustation.
Est-ce qu'en règle générale, vous êtes davantage amateur de rhum traditionnel, rhum de mélasse, plutôt des fanatiques de rhum agricole, le côté les deux? Bonne réponse. Effectivement, il faut être ouvert, en effet, c'est une grande qualité. Et ce qui permet d'avoir un enchaînement sur la quatrième expression qui sera finalement assez intéressante, puisque, une fois de plus, je vous le montrerai, mais suite à la dégustation, c'est un rhum qui n'a de blanc que son côté cristallin. C'est un rhum qui est... Donc la suite et fin de la dégustation du jour. Et donc après 3 rhums Belize, Paraguay, Salvador, avec l'appellation Extra Old, qui sera quelque chose de continuera d'interpeller. N'hésitez pas effectivement à rincer les verres, éventuellement à rincer le palais, pour mieux apprécier la dernière marche du podium. Et à me dire également ce que vous avez, ce que vous ressentez, que ce soit au nez ou en bouche, pour ceux qui goûteraient déjà ce dernier rhum en question. Est-ce que certains arrivent à percevoir ou à comprendre le dernier rhum que vous avez dans le verre? Il est assez intense, en effet. Il s'agit d'un distillat de Muscovado. Muscovado qui est un sucre de canne brut, qui est non raffiné. Donc ce n'est pas un rhum agricole, puisqu'on ne distille pas le jus fraîchement pressé de la canne. Ce n'est pas non plus un rhum traditionnel au sens classique, dans la mesure où ce n'est pas une mélasse. Muscovado est un sucre de canne qui est le jus de canne à sucre déshydraté, si on devait vraiment vulgariser. Et c'est un sucre qui est extrêmement aromatique, qui est produit, en l'occurrence celui que nous utilisons à l'île Maurice, et que l'on va importer en France pour le distiller donc en Charente, à côté de Cognac. Donc un rhum qui, au niveau du nez, sera assez vert, mais également donc assez végétal, mais relativement fruité aussi, dont les notes peuvent faire un peu varier entre vraiment un rhum agricole, peut faire penser à certaines cachaça, voire à certaines eaux de vie de fruits. Et ce qui est assez non pas perturbant, mais voilà, intriguant, c'est que au moment de la dégustation, on va vraiment retrouver ce côté sucre. On va vraiment goûter avec une intensité, je vous l'accorde, mais ce côté vraiment sucre pur en bouche qui va pour le coup vraiment tapisser toute la bouche et révéler toute son intensité aromatique. Vraiment porter les arômes et révéler un produit assez intense qui se prête très bien à la dégustation, légèrement rafraîchi, qui en termes de cocktail est assez canon aussi. Permet de revisiter un classique de la gastronomie française comme le trou normand. Et croyez-moi, c'est tout à fait appréciable. Rhum Muscovado, qui a la particularité d'être un rhum qui titre quand même à 55 degrés. Donc ce qui explique également qu'on a vraiment quelque chose qui stimule. Ça nous rappelle qu'on est en vie. Est-ce qu'à tout hasard, vous avez des questions sur cette référence qui est donc la clôture de la dégustation, sur les autres, sur le projet dans sa globalité, tout en sachant que j'aurai grand plaisir de répondre à l'ensemble de ces questions au même titre que de vous présenter le reste de l'équipe sur le stand si jamais vous faites le crochet. Pour votre information, nous sommes donc sur le plateau central entre les whiskies français et les spiritueux, en étant un électron libre dans la grande famille des marques donc de vins et spiritueux sur le salon. Petites images donc du Belize, Paraguay et Salvador. Les projets sociaux et les personnes avec lesquelles on collabore. Et je tiens à vous remercier d'avoir eu la curiosité de venir à la rencontre de la marque et notamment de découvrir les rhums de notre sélection. Je vous souhaite une très bonne après-midi.